Et le yuan est récemment tombé à son niveau le plus bas depuis 2008. Toutefois, une monnaie faible pourrait bénéficier aux exportateurs chinois qui luttent pour conserver les commandes dans d'autres pays en voie de développement. CCTV a interrogé plusieurs exportateurs basés dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, pour savoir ce qu'ils pensent de la chute du yuan. Yin Shuping exploite une usine de lampes à Dongyuan qui a des ventes annuelles de 15 millions de dollars américains. Toutes les lumières et les lampes ici vont directement aux États-Unis. Monsieur Yin se dit satisfait de la récente dévaluation du yuan. C'est bon pour nous, mais à court terme, il n'y aura pas d'effet évident car la plupart de nos commandes ont été faites il y a 6 mois. J'espère que dans 1 an et demi, l'effet de la dévaluation va progressivement s'effacer et apporter plus de commandes ou plus de marge bénéficiaire. Monsieur Yin estime que son entreprise a souffert au cours des dernières années en raison de la force du yuan contre le dollar américain. Il a perdu des clients au profit de l'Inde et du Vietnam. Quoi qu'il en soit, Monsieur Yin pense qu'un dollar fort pourrait également neutraliser les avantages du yuan faible. D'autre part, si la tendance à la baisse du renminbi face au dollar américain s'accentue, cela pourrait changer considérablement les prix internationaux des produits de base, comme le prix de la pâte à papier a augmenté de 40% au cours des derniers mois. C'est un fardeau pour beaucoup d'usines utilisant des matériaux importés. Les analystes disent que pour les fabricants chinois ciblant les marchés étrangers, la dévaluation du yuan est un bon signe pour les entreprises en 2017, mais ce n'est pas encore suffisant. La faiblesse de la demande sur les marchés internationaux sera la question clé. La dévaluation du renminbi est un processus durable qui devrait se poursuivre pendant des mois. Ainsi, les acheteurs étrangers peuvent se permettre d'être patients avant de passer des commandes. De plus, le taux de change n'est qu'un facteur dans le commerce extérieur. L'ensemble de la situation dépend toujours de la reprise de l'économie mondiale. Après avoir quitté Dongyuan, nous sommes allés à Guangzhou, le plus grand centre commercial pour les commerçants du Moyen-Orient et d'Afrique en Chine. Nous avons discuté du yuan avec Ali Kanbar, directeur général d'Iraqi Airways en Chine, qui transporte chaque mois environ 1000 hommes d'affaires irakiens en Chine. Ils se disent très contents des taux de change actuels. Pour ce qui est de nos hommes d'affaires, ils souhaitent que le renminbi baisse encore plus. Ali Kanbar estime que sa compagnie aérienne a été encouragée par les améliorations en Irak et la tendance à la baisse du RMB. Il a dit que la compagnie espère ajouter plus de vols entre l'Irak et la Chine en 2017.